Il y a quelques années, j'ai dû avoir un entretien que je redoutais. Un collaborateur talentueux, mais dont l'attitude commençait à peser sur toute l'équipe. Pendant des jours, j'ai tourné la situation dans ma tête. Comment lui dire sans le blesser? Et s'il se braque? Et si je casse quelque chose dans la relation? J'avais cette boule au ventre, ce mélange de peur et de culpabilité qu'on connaît tous quand il faut dire les choses. Et ce jour est arrivé. En entrant dans la salle, je me suis rendu compte que le plus difficile, ce n'était pas de parler à l'autre, c'est de rester fidèle à ce que je voulais vraiment dire. C'est dire les choses avec justesse, sans fuir. C'est ce moment-là que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un entretien compliqué, sans perdre sa bienveillance, sans perdre son courage? C'est le petit moment qu'on repousse. On sait qu'il faut parler, mais on ne sait pas comment le faire. On se dit qu'on va attendre un meilleur moment, qui finalement n'arrive jamais. Un collaborateur qui prend trop de place en réunion, une performance qui baisse, une attitude qui crée du malaise dans l'équipe. Ces situations, on les connaît tous. Et quand vient le moment de les aborder, le manager se retrouve souvent face à sa peur. Peur de blesser, peur de la réaction, peur de passer pour le méchant. Mais éviter le sujet, c'est rarement une solution. Parce que le non-dit abîme toujours plus qu'il ne dit. Ainsi, aujourd'hui, nous allons explorer comment mener un entretien difficile avec clarté, courage, respect, sans fuir et sans écraser l'autre. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je vous partage toutes les quinzaines mes apprentissages et pratiques pour devenir un ou une meilleure manager et créer le monde de l'entreprise de demain, plus humain, plus libre et plus efficace. Alors pense à t'abonner, accroche ta ceinture et c'est parti. Pourquoi c'est dur ? Alors, pourquoi ces conversations pèsent-elles autant sur les épaules du manager? La première chose, c'est tout d'abord que ça touche à l'humain. On va parler de comportement, on va parler de performance, d'attitude. C'est vraiment toucher à ce que l'autre est, et dans la société d'aujourd'hui, on est souvent associé à notre métier. Quand on vous demande, la première fois qu'on vous raconte « Qu'est-ce que tu fais ?» Je suis coach ou je suis développeuse. Donc dans cet entretien, on prend le risque de heurter l'identité de l'autre. En tout cas, de heurter ce à quoi il s'identifie. Quand je dis à quelqu'un que son attitude pose problème, il peut l'entendre comme « tu es un problème ». Le deuxième point, c'est qu'on peut douter de soi-même. Et si je me trompais? Et si en tant que manager, je n'avais pas tous les éléments? Ce doute, il est sain, il pousse à la prudence, mais il peut aussi paralyser dans l'action. Et enfin, on confond souvent conflit et confrontation. C'est le combat pour celui qui a raison, ou qui va tirer un avantage personnel de la situation. La confrontation, c'est la rencontre entre les deux vérités. C'est arriver à ce que chacun observe et comprenne la perspective de l'autre. Voici un exemple concret. Disons Julie, qui est manager, qui doit recadrer Antoine sur ses retards répétés. Elle craint qu'il se braque, alors elle décide d'adoucir le message. Je sais que tu es très impliqué, mais ce serait bien d'être un peu plus ponctuel. Le résultat, c'est que le message n'y passe pas, Antoine continue. Julie va finir par s'agacer, la relation se dégrader, etc., etc. Un entretien difficile, qui est mal fait, c'est souvent une plaie ouverte qui reste. Un entretien difficile qui est bien fait peut guérir une situation qui se passe mal. La préparation. Alors, un entretien difficile, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare comme un concert. Tu règles ton instrument avant de monter sur scène. Donc, la première chose à faire, c'est de clarifier ton intention. Pourquoi tu veux avoir cette discussion? Est-ce que c'est pour vider ton sac ou est-ce que c'est pour faire progresser la personne? Si l'intention déjà n'est pas claire, le message ne le sera pas non plus. Quel est le message que tu veux que l'autre retienne? La deuxième étape, c'est d'identifier les faits. Très souvent, au lieu d'exprimer des faits, on exprime des interprétations ou des jugements. Par exemple, je trouve que tu es souvent négatif en réunion. Alors que de dire, lors des 3 dernières réunions, tu as interrompu 2 collègues et tu as exprimé ton désaccord sans proposer d'alternative. Quand la formulation est factuelle, elle est beaucoup moins remise en cause parce qu'elle n'est pas liée à la perception et à l'interprétation que vous avez de la situation. Cela permet de sortir du jugement et maintenir la conversation sur du concret. Et enfin, il faut préparer ton état émotionnel. Il ne faut pas encore parler quand tu es sous tension. Essaye de respirer, de te poser, de t'ancrer et reviens quand tu peux écouter. Pose-toi cette question avant de commencer.
Est-ce que je suis dans une énergie de punition ou une énergie de construction? Si tu veux corriger l'autre, c'est que tu es dans le rapport de force, c'est que tu es dans la bataille d'ego. Si tu veux l'aider à comprendre, alors là, tu es dans le management. Les principaux pièges. Et alors, avant même de commencer, il y a quelques pièges dans lesquels on tombe tous. Le premier, c'est le message flou. Tu essaies de ménager l'autre, tu enrobes ton propos. Résultat, le point n'est pas clair et ton manager ne comprend pas le problème. Par exemple, ce serait bien d'être un peu plus présent. C'est beaucoup trop vague. Alors que depuis 3 semaines, tu n'as pas rempli ton compte-rendu d'activité, qu'est-ce qui t'en empêche? Le deuxième piège, c'est le piège du monologue. Tu parles, tu t'expliques, tu justifies, il n'y a que toi qui parles. Mais un entretien difficile, c'est pas une conférence, c'est l'autre doit pouvoir s'exprimer. Sinon, il va se sentir condamné, acculé, il n'y a aucun moyen pour qu'il comprenne et accepte la situation, voire même qu'il envisage de changer quelque chose dans son comportement. Le troisième piège, c'est le piège de l'émotion. Quand tu laisses ton agacement, ta frustration ou ta peur prendre le dessus, tu vas t'emporter ou même te refermer pendant l'entretien. Et cela ne laisse pas la conversation ouverte et ne permet pas de sortir avec quelque chose de positif. Et enfin, le piège du « oh là là, je vais finir vite pour que ça passe ». Tu veux que ce soit moins confortable pour toi, alors tu vas écourter le sujet. Tu vas moins laisser l'autre le temps de s'exprimer. Tu ne vas pas aller sur essayer de comprendre ce que l'autre veut faire. Mais la clarté, ça demande du temps. Il vaut mieux un vrai moment, un peu inconfortable, qu'une illusion confortable qui va pourrir la relation. Pendant l'entretien. Alors l'entretien, c'est le moment où on est prêt, ça y est, nous allons entrer dans la conversation. Donc il y a quelques petits axes, ou en tout cas petites astuces que je peux te donner qui vont t'aider peut-être à mieux gérer cette situation. La première chose, c'est être direct, mais surtout humain. On peut démarrer par merci d'avoir pris ce temps, j'aimerais te parler d'un sujet important parce que j'ai besoin qu'on retrouve un bon fonctionnement ensemble. Cela met le cadre, on sait déjà qu'il va y avoir du feedback constructif. Et en même temps, l'intention, c'est quand même qu'on travaille mieux ensemble. Donc ça va déjà amener sur quelque chose autour de la co-construction, ou en tout cas dans un entretien dans lequel l'autre pourra s'exprimer. Le deuxième point, c'est d'exposer les faits et d'éviter les jugements. Donc là, vous êtes préparé, car vous avez préparé votre entretien. Donc maintenant, vous avez des phrases déjà écrites, ou au moins des bullet points, on va dire, avec les faits. Depuis 3 semaines, les livrables arrivent en retard et ça bloque le reste de l'équipe. L'avantage des faits, c'est qu'ils ne sont pas discutables. Vous pouvez faire acquiescer le fait que l'autre est d'accord avec ça. Et la troisième étape, c'est l'étape la plus difficile, c'est d'écouter. Écoutez vraiment. Laissez la personne parler, même si ce qu'elle dit te dérange. Laissez un silence. Laissez le silence se poser. Souvent, le point important arrive juste après. Je comprends que tu te sentes sous pression. Est-ce que tu peux me parler de ce qui rend la situation compliquée pour toi? Et enfin, il faut être orienté solution. Orienté sur la recherche de solutions, que ce soit une solution que lui ou elle peut trouver ou peut appliquer tout seul, ou une solution qui vous implique aussi. Vous pouvez co-créer cette solution. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça change? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un bon entretien, c'est vraiment celui qui va transformer le reproche en responsabilité partagée. Car on ne sort pas d'un problème si on n'accepte pas qu'on est tous les deux co-responsables de la situation. Ça me fait penser qu'il y a un autre outil qui s'appelle l'échelle des comportements, que je n'ai pas traité encore sur le podcast, je me le note de le traiter plus tard. Après l'entretien. Donc après l'entretien, l'intention c'est de consolider la confiance, de consolider ce qu'on a créé avec notre manager pendant cet entretien difficile. Donc le premier point après l'entretien, c'est de reformuler les engagements qui sont pris. Donc tu t'es engagé à prévenir en cas de retard et donc moi je m'engage aussi à te redonner de la visibilité sur les priorités. Ce qui permet de clarifier quel contrat, en tout cas
quelle action on a décidé ensemble et qu'on s'engage à mettre en place pour une meilleure collaboration. Ensuite, il faut observer. Il ne suffit pas de donner une action et de ne pas vérifier sur le terrain, ou en tout cas de ne pas la suivre. Donc il faut observer, encourager quand le comportement est réalisé et qu'il a des effets positifs, expliquer l'impact de l'action qui est réalisée, et enfin recadrer si jamais il y a besoin. J'ai vu que tu as repris la main sur les deadlines, bravo, continue comme ça. C'est ce qui peut emmener un petit peu d'énergie qui va faire que la solution arrive à rentrer dans les habitudes et va rester à long terme. Et enfin, fais le point quelques semaines après. Tu peux même caler ton point pendant ton entretien en disant « je te propose qu'on se revoie dans 3 semaines et qu'on fasse le point sur ce que ça change dans notre relation et voir si on a encore des choses à adapter. » Donc tu reviens sur le sujet, tu montres que tu n'as pas oublié. C'est la constance qui va faire que tu vas installer la confiance dans la relation. Un entretien difficile, c'est pas un moment isolé, c'est vraiment une étape dans la relation. Conclusion. Alors on a vu tout au long de ce podcast différentes étapes qui sont donc la préparation de l'entretien, essayer de formuler les faits. Moi souvent sur mes préparations d'entretien, je rédige une petite feuille, ce qui va m'aider où je peux être émotionnellement chargé, peut-être que je peux avoir peur j'imagine, ou je peux être frustré des fois en fonction de la situation. Et le fait d'avoir ces quelques mots décrits sur mon cahier, souvent ça m'aide à me recentrer, ou en tout cas à redonner l'intention que je veux donner dans cet entretien. Donc le manager courageux n'est pas quelqu'un de dur, ni de froid. Il est lucide, il est sincère, il dit ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il attend. Il est authentique dans ce qu'il est et dans la relation. Et il le fait toujours dans le respect de l'autre. Alors la prochaine fois que tu redoutes une conversation difficile, rappelle-toi que le silence abîme toujours plus que les mots justes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager à qui tu veux. Si tu peux t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'organiser des entretiens avec des managers pour parler de situations réelles, de vécu et pouvoir les partager dans Rocker Management. Si jamais tu connais un manager ou que tu es intéressé par ce petit entretien qui ne dure pas longtemps, n'hésite pas à me contacter directement sur rym@combier.pro ou sur LinkedIn. Et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.